Bonjour tout le monde. GR54 jour 5. On a dormi à la Grave au camping, c'était mortel. Évidemment, je l'ai répété 10 fois hier, la douche chaude, ça faisait vraiment du bien. Laver des affaires, porter des affaires propres. Parce que, ouais, ceux qui randonnent pas, ils savent pas, mais notre sac là, tout est pesé, tout est truc, donc on n'a pas 10 millions d'affaires de rechange. Donc on se débrouille avec ce qu'on a, quoi. Regardez cette vue derrière là, c'est quand même incroyable. Donc à partir de la Grave, et aujourd'hui je sais plus où on va, je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, on va prendre le petit déj et on se met en route. Allez, bise. Allez, j'en profite que ça descend là. Pour vous parler un peu de rando en duo, parce qu'en fait c'est parti un peu d'une gaffe, d'un accident, cette histoire de rando entre Jaina et moi. En fait, une année on part à Marseille, je vous la fais courte hein, l'histoire, parce qu'en plus je sais pas raconter les histoires. Donc on part à Marseille, bref on loue un scoot et puis on se dit qu'on va aller au Calanque de Cassis. Et donc on va à Cassis, on déj sur place, nickel. Ensuite on prend le scoot, on voit tiens, il y a un spot là pour garer les scouts. Et c'est indiqué les Calanques, pas loin, soi-disant. Et donc moi je suis en basket, normal, je sais plus ce que j'ai, mais bon, ça va. Et Jaina, elle a les petites sandales d'été, bon confort et tout, mais pas des pompes faites pour marcher, quoi. Et du coup, bon, on se dirige vers les Calanques, il est 14h, le soleil cogne. On marche, finalement on a marché 2 heures. 2 heures sous le cagnard pour arriver au Calanques. Il y avait du dénivelé, hein, ça descendait et tout. Et puis on s'est dit, en fait je me suis dit, pendant les 2 heures là, on a discuté, on a rigolé, on a fait plein de trucs. Je l'ai pas entendu se plaindre une seule fois. Genre ouais c'est encore loin, ah, j'ai mal aux pieds, il fait trop chaud, ceci, cela, machin truc. Donc je me suis dit tiens, je lui ai proposé, je lui ai dit, qu'est-ce que ça te dit qu'on fasse de la rando tous les deux, parce que moi j'en faisais déjà un peu dans mon coin et donc voilà, c'est l'histoire qu'on partage un truc tous les deux, quoi. Et elle a dit oui. Bon, je m'en doutais un peu qu'elle dirait oui. Elle a dit oui et bah voilà, bah du coup depuis on fait pas autant qu'on aimerait, mais on en fait pas mal quand même. Et puis surtout on se dit que nos vacances, bah on les passe dans une tente où on dort mal, mais puis c'est des vacances sportives où on en chie un peu, mais en vrai c'est tellement un kiff que enfin moi je vois pas ça du tout comme une souffrance, hein. Loin de là. Ok, le sac il est lourd, ok, ça monte, mais c'est ce qu'on est venu chercher, se couper de la ville. Regarde. Je sais pas si vous entendez là, mais c'est pas des voitures, hein. C'est une rivière qui est en train de couler. Donc voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on vient chercher. Et bref, voilà, je voulais juste vous partager un peu l'historique de rando en duo, qui est pas si long que ça, hein, parce qu'on a démarré l'année dernière. Et puis, bon, comme on est à Paris, on fait pas autant de rando qu'on aimerait. Si vous voulez voir plus de trucs, allez sur Insta. Parce que là, la chaîne YouTube, c'est vraiment là depuis là que je m'en occupe. Ah.
C'est marrant les petits. Les petits. Ça influence? C'est lourd. On voit que ma... Allez, let's go! Je peux retourner sur le pain. Bye! Fin de journée, on passe la nuit au-dessus de Montier-les-Bains sur un super spot. Jenna elle dort déjà, il est 19h. Moi je vais manger et dormir aussi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, je vous laisse avec la vue.